Les 10 jours de croisade, de salut et de guérison de la CMCI Douala, clôturés depuis le 28 septembre, on fait le point dans ce journal. Journée d'action de grâce le 24 septembre dernier. Les saints de la CMCI à Abidjan se sont réunis sur le site d'Atiekwa pour se souvenir de toutes les merveilles du Seigneur Jésus-Christ accomplies au cours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. L'objectif étant de rendre exclusivement des actions de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au cours de ces 40 jours, tant à Abidjan, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et le grand format de cette édition portera sur la journée de l'excellence de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale, tenue le 25 juillet 2022, au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté. Venez voir, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il n'a pas changé. Comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans en Palestine, il continue encore de sauver, guérir, délivrer les hommes de toutes sortes de captivités. Et le centre chrétien de Ndoxibi a été témoin de cette vérité au cours de la croisade d'évangélisation de la CMCI Douala qui vient de se clôturer. Programme au cours duquel plus de 2000 âmes et rétrogrades ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Tenue sur 10 jours, précisément du 19 au 28 septembre, cette croisade de salut, de guérison, de délivrance et de bénédiction de tous ordres a porté sur le thème « Viens et vois, Jésus-Christ n'a pas changé ». Oui, il y avait de quoi venir voir et même expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a soutenu et accompagné les ministères de ses serviteurs Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire et Michael Nessomé de l'Ouganda, tous deux orateurs du programme. En réponse à leur prédication et leur coordination de l'intercession et du combat spirituel, on a enregistré 2176 personnes conduites au Seigneur Jésus-Christ, dont 1709 nouvelles âmes gagnées et 467 rétrogrades restaurés dans la foi. 459 personnes ont expérimenté la délivrance de l'emprise des démons et esprits impurs. 308 personnes guéries miraculeusement en ont rendu témoignage. On a aussi enregistré 115 baptêmes et renouvellements dans le Saint-Esprit. 123 baptêmes dans l'eau ont été effectués et 351 personnes ont reçu le ministère du brisement des liens malsains. Le centre chrétien de Ndoxibi a ainsi été au cours de ces 10 jours une symbolique de l'arche de Noé qui a accueilli des milliers d'âmes fuyant le déluge de la colère et de la malédiction divine. Le Seigneur Jésus était présent pour donner gratuitement à chacun selon sa foi le salut, la guérison et la délivrance en abondance. Béni soit à jamais son saint et glorieux nom. Douala a tenu la croisade de salut, de guérison et de délivrance. Pendant 10 jours, Ndoxibi était le lieu de délivrance des captifs. Du 19 au 28 septembre, le ministère de délivrance a été rendu à la croisade en groupe et aux individus. Les uns ont eu les effets spontanés, d'autres ont reçu le ministère pendant les rencontres planifiées par l'équipe de délivrance. Les maladies ont été guéries. Les personnes sous l'emprise des esprits méchants ont été libérées. Livré d'un esprit impur et des démons, et il m'a guéri d'un mal de cœur atroce. Amen. Les témoignages sont légion. Le temps imparti aux témoignages étant limité, l'équipe d'organisation ne pouvait permettre qu'à quelques-uns de partager les merveilles que Dieu a accomplies dans leur vie. Une vérité reste de fait, c'est celle de savoir que Jésus-Christ libère les captifs. La grande croisade Viens et vois, Jésus n'a pas changé de la CMCI Douala s'est achevée mercredi 28 septembre 2022 et la moisson continue. Ce jeudi 29 septembre au centre chrétien de Ndoxibi, 120 convertis ont reçu le baptême dans l'eau.
en signe d'obéissance aux Écritures qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit au sortir des eaux. L'on a enregistré pendant les 10 jours de la croisade plus de 1709 convertis. Les conseillers spirituels et faiseurs de disciples sont à l'œuvre pour un suivi efficace afin de permettre à tous ces âmes d'être établis dans le Seigneur. C'était la fête au centre chrétien de Ndorsindi avec le pasteur Martin Fatélé, les anciens chefs de famille dirigeants. Certains convertis n'ont pas manqué de dire un mot. Bon, moi c'est M. King et Jeff Laurent. Je suis arrivé ici là, le mardi 20, sortant de chez moi de PK14, ayant trop de problèmes. Je me suis rendu chez ma maman, qui est membre de cette famille. Et arrivé chez elle, elle m'a fait comprendre que bon, il y avait une croisade ici, et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, je vous dis, c'est pas la première fois. Je suis arrivé ici, c'est ma deuxième fois d'arriver à une croisade ici. Mais cette fois-ci a été magnifique. Parce qu'arrivé ce jour-là, j'ai eu le frère Boniface qui a prêché sur Hébreux 3, verset 3. Je me suis rappelé de ce verset qui parlait de que celui qui construit sa maison est plus important que la maison elle-même. Et franchement, je venais de perdre ma maison que j'avais construite. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. J'ai cru parce que la parole m'a touché et j'ai donné ma vie à Jésus. Et en ce jour, je me suis baptisé et j'ai eu une très grande famille. Alléluia. Moi, je suis une jeune baptisée. Je me suis baptisée cet après-midi par la grâce de Dieu. C'est ma maman au début qui m'a fait connaître le Seigneur. Et c'est via ma mère. Bon, actuellement, elle est à l'étranger. C'est via ma mère que je suis là devant vous aujourd'hui parce que ma mère qui a tout fait pour que je puisse connaître le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que j'avais déjà tourné ma face du Seigneur, mais aujourd'hui je me suis retrouvée. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne. Et je prie le Seigneur pour que Dieu puisse continuer son œuvre. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on venait de terminer notre festin qui a été offert par l'Église. Je rends grâce à Dieu. C'était très bon. Merci. Je viens dans la maison, franchement, dit par curiosité. Je rentre très satisfait et plein d'options. La croisade a été très satisfaisante et franchement dit, la plupart des gens qui sont venus par curiosité comme moi sont rentrés pleinement, je ne sais pas comment dire, ils ont tellement manifesté leur joie que j'aimerais que ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux viennent aussi par curiosité, ils verront et rentreront pleinement satisfaits comme nous. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que vraiment c'est sans commentaire. C'est un jour merveilleux et au-delà de ce que nous avons vécu pendant les 10 jours de la croisade, c'était tellement merveilleux. Le Seigneur s'est manifesté. Il y avait une foule énorme. Nous avons reçu la joie de Dieu. Le Saint-Esprit nous a remplis. Il y a eu beaucoup de miracles. Et les nouveaux venus, les invités ont vu Dieu et ils ont témoigné Dieu dans leur vie. Pour ce soir, nous sommes venus assister au baptême. Il y a là comme ça ma petite sœur qui devait se faire baptiser et elle s'est fait baptiser. Là encore, c'était une foule énorme. Il y a eu plusieurs baptêmes en même temps. C'était la joie, la louange. Et ensemble, nous avons pu communier en rompant le pain qui représente le corps de Christ. Donc, ils ont été introduits dans le corps de Christ immédiatement. Donc là, nous sommes en communion déjà avec les nouveaux baptisés qui sont les jeunes convertis. Et tout de suite, là, nous venons de finir avec un petit buffet qui nous a été offert par le Seigneur, que nous avons partagé ensemble. C'était tellement bon. Voilà, c'est ce que je viens de terminer. Et puis, du coup, il fallait que je me retrouve là pour dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup.
Rempli de gratitude pour toutes les grandes et merveilleuses choses accomplies par le Seigneur au cours de la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenue du 1er juillet au 9 août 2022, l'église d'Abidjan, sous la coordination de la sœur Colette Bédier, a tenu une journée d'action de grâce sur le site d'Atiekwa. C'était le 24 septembre dernier, de 7h à 18h. Ce fut 11 heures d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur, au cours desquelles l'Assemblée des Saints a passé en revue tout ce que le Seigneur a accompli au cours de cette croisade, et ce, à travers chaque département. Oh Dieu, merci, merci, merci. Matin, les Seigneurs étaient présents, Seigneur. À midi, ils étaient là. Le soir, ils étaient là. La nuit, oh Seigneur. Sans manquer de se souvenir du bilan des fruits du ministère de la parole et de l'intercession tenu pendant les 40 jours de ce programme, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. À l'occasion de cette journée d'action de grâce, 127 frères et sœurs ont partagé leur délivrance, guérison et conversion, fruit de cette croisade 2022. Pour rappel, cette édition 2022 l'on a enregistré un total de 3640 âmes gagnées, plus de 900 baptêmes dans l'eau, 2013 guérisons déclarées et 9958 témoignages de délivrance, de restauration, de conversion de membres de famille, de réveil spirituel, de promotion et d'action de grâce pour les exaucements aux requêtes élevées au Seigneur ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, sous la direction des missionnaires, les églises ont été aussi conduites à prier pour renverser les principautés. Notamment à Yamoussoukro, sous la direction du pasteur Denis Tala, la croisade s'est tenue du 11 juillet au 9 août, au centre chrétien de Kokrenou, base de l'œuvre dans la dite localité. On y a enregistré 456 témoignages de guérison, de délivrance, de réveil spirituel, de restauration, d'exaucement, de requêtes dans plusieurs domaines, et 133 personnes se sont engagées au Seigneur Jésus-Christ. Exauce-nous comme un seul peuple. Oh Père, donne à chacun de nous la victoire. Partout où il y a des résistances. Oh Père, donne-nous À San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, sous la coordination du missionnaire Emmanuel Kwao, la croisade s'est tenue du 4 juillet au 9 août à son siège régional. 36 jours, au cours desquels l'on a enregistré 133 âmes gagnées à Christ et 609 témoignages enregistrés, dont 98 guérisons déclarées, 163 délivrances de démons, de l'emprise des démons et autres esprits impurs et maléfiques. 22 frères ont reçu des visions montrant l'action du Seigneur en réponse à leur prière ou à la prière de l'Église. les démons qui m'ont suivi, la patrie de salutation. Je cherche le nom de Jésus. Partez! Ne plus jamais. Partez. Oui, continuez. À Daloa, situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, la croisade s'est aussi tenue sous la direction du pasteur Achille Gogoua. Durant Jésus, je me sépare radicalement, esprit, âme et corps, avec tout ce qui a été fait par un de mes parents, en mon nom, à quelque lieu que ce soit. Seigneur Jésus, je prie sur les matins, je prie sur les matins, qui me lie à cette place. Dis, je me sépare. 30 jours de croisade, au cours desquels l'on enregistre 469 témoignages de guérison, de délivrance de l'emprise des démons et des esprits humains. Et d'action de grâce pour les exaucements aux requêtes d'ordre divers élevées au cours de cette croisade. 120 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette croisade à Daloa et 23 d'entre elles ont été conduites au baptême, puis 49 ont été conduites au ministère de délivrance à travers le brisement des liens malsains. La délivrance, c'est fait partie du programme divin. La délivrance est une chose que Dieu a planifiée. Ta guérison, ta restauration est une chose que Dieu a prévue. Mais quand Dieu l'accomplit, quand Dieu te l'accorde, il a aussi prévu qu'après que tu sois délivré, que tu le serves.
À Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Béquet, le pasteur Kinyelman Tio, missionnaire chargé de la conquête de la dite région, a lui aussi conduit l'église dans le renversement des principautés. Tenu sur 35 jours, on enregistre 107 âmes gagnées et 363 témoignages d'actions de grâce, de guérison, de délivrance, de conversion, de restauration et de promotion. À Korogo, chef-lieu de la région du Poro, sous la direction du pasteur Opélie Roméné, l'église a été conduite aussi à renverser les principautés personnelles et familiales. Croisade au cours de laquelle 8 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 221 témoignages ont été enregistrés. À Aboisseau, dans la région du Sud Comoé, dirigé par le pasteur missionnaire Bernard Théo, le Seigneur a aussi déployé sa puissance pour sauver, guérir et délivrer des multitudes au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Tenue du 2 au 31 juillet dans la dite région, ce fut une moyenne de participation de 500 frères par jour. Et le bilan fait état de 176 personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ, dont 85 le dernier jour. 37 brisements des liens malsains en vue de la délivrance des captifs ont été effectués. 33 personnes ont été baptisées dans l'eau. Et en outre, 96 cas de guérison signalés, dont 2 cas de guérison authentique du VIH-Sida, et un cas de guérison instantanée de 6 ans de perte de sang. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays, en passant par le centre, sans compter les milliers de personnes impactées par cette croisade à travers les médias, le Seigneur a accompli de grandes choses au milieu de son peuple au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Il y avait de quoi à mettre un temps à part à travers cette journée d'action de grâce tenue le 24 septembre pour lui dire infiniment merci et lui rendre toute la gloire. Nous sommes à la 2e édition des Journées d'action de grâce organisées par la sœur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 chargée de la conquête de toute la nation ivoirienne par la prière. Sous son invitation, plusieurs frères ont effectué le déplacement à Tiekwa ce samedi 24 septembre 2022, rien que pour venir dire merci à Dieu pour sa main puissante et agissante dans la vie des uns et des autres. Par des simples mots, des mots qui ne sauraient traduire toute la gratitude d'un peuple béni face aux multiples interventions de Dieu dans l'Église et dans les vies individuelles, les saints ont quand même exprimé leur reconnaissance à Dieu le Père, et ce, à travers des chants, des pas de danse et d'abondantes prières de remerciement. Te bénissons, te rendons grâce. Te disons infiniment merci pour les 714 baptêmes qui ont eu lieu sur le site. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Guéri, tu as guéri, tu as guéri. 2013, guérison signalée. Merci, merci, merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Amen. Dans l'optique de montrer aux frères la nécessité de rendre grâce à Dieu, la sœur Colette Meunier révèle sans ambiguïté que les actions de grâce vont mouvoir Dieu et l'incite à agir davantage, car celui qui dit merci à Dieu lui crée un trône. Nous sommes en train de nous exercer à être reconnaissants. Frère, c'est une offrande. C'est une adresse à Dieu. Celui qui n'est pas reconnaissant ne verra rien. Celui qui va mépriser ne verra rien. Celui qui va prendre pour acquis ne verra rien. Frère, c'est une grâce. Après plusieurs actions de grâce exprimées dans les sujets de prières individuelles, la missionnaire a ouvert le chapitre des actions de grâce consacrées à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, édition 2022. Il était plus qu'évident de marquer une pause pour dire merci à Dieu. Merci pour la participation des frères venus de l'extérieur, 69 personnes au total, représentées dans 17 nations. Merci pour les 9 958 délivrances. Merci pour les 2013 guérisons. Merci pour les 3640 âmes gagnées. Merci et encore merci. La liste est loin d'être exhaustive. Comme il est écrit dans Jean 21, verset 25, le Seigneur a fait beaucoup d'autres choses que si on voulait les raconter, un jour serait insuffisant et même insignifiant pour lui restituer toute la gloire. Ces actions de grâce ne se sont pas faites seulement en parole, mais aussi en dons.
Tout était mis en œuvre pour dire merci à Dieu. Et merci est devenu comme une chanson mélodieuse dans la bouche des saints, comme le traduit si bien la sœur Gracielle Chakonte dans ce chant d'action de grâce qu'elle a composé. Imaginez, Jésus, tu le fais. Ce que nous ne pouvons imaginer, Jésus, tu le fais. La deuxième édition de la Journée de l'excellence de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire s'est tenue ce dimanche 25 septembre au siège de la dite communauté César Abidjan à Adjamé Liberté, sur le thème « L'excellence au service de la vision ». Ce rendez-vous, institutionnalisé comme programme annuel depuis l'année dernière, est la réponse au fardeau du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, d'encourager les jeunes de l'Église à imiter le frère Zach, qui a été un modèle en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, ministre de l'Évangile et faiseur de disciples, tout en pourvoyant à un modèle d'excellence dans sa vie académique et professionnelle. C'est en résumé ce qu'a rappelé le président Olivier Louessesso, président de la JCMCI Côte d'Ivoire, dans son propos d'ouverture de cette édition 2022. Le pasteur Meignet nous a dit, nous avons hérité du frère Zach. Comment chercher Dieu? Comment le trouver? Comment faire de Dieu sa joie suprême? Nous avons hérité du frère Zach. Comment craindre Dieu? Et comment avoir Dieu en soi? Mais il y a un domaine de la vie du frère Zach qu'il aimerait que les jeunes que nous sommes dans l'église de Côte d'Ivoire, que nous puissions imiter. Et cette phase ou cette partie concerne son niveau académique intellectuel. Et il nous encourage à poursuivre les études. Il nous encourage à avoir de bons diplômes, les meilleurs diplômes que nous devons déposer aux pieds du Seigneur Jésus. La pérennisation de cet aspect de la vie du professeur Zacharias Tanefomoum et la présentation ainsi que la reconnaissance des saints qui obéissent à ce modèle d'excellence de par leurs résultats académiques et professionnels sont donc au cœur de ce programme. Cette deuxième édition a vu la présence de la sœur Colette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a remis un tableau d'honneur à l'un des profils sélectionnés pour cette édition, le professeur Cyprien Kouakou, ancien de l'église d'Abidjan, directeur de la Hope Medical Clinic Côte d'Ivoire, qui en tant que maître de conférence agrégé en pédiatrie, est le premier frère dans l'œuvre en Côte d'Ivoire à avoir atteint ce grade. La remise de ce prix de reconnaissance est l'occasion pour la sœur Colette Meignet de rappeler que de tels profils suscités par le Seigneur dans notre ministère est l'accomplissement d'une promesse du Seigneur rattachée à leur send-off en tant que missionnaire en Côte d'Ivoire. C'est la concrétisation des desseins de Dieu. Le Seigneur nous avait dit en venant qu'en venant, nous fassions tout pour élever les gens que nous allons trouver là-bas. Et pendant que nous serons en train de les élever, ils vont nous élever plus haut. Alléluia. Et quand nous sommes venus, on s'est mis au travail. Et il y a une sœur qui n'est plus, qui dès les débuts avait fait un songe dans lequel il y avait beaucoup de bébés abandonnés et qu'on avait récupérés, on a nettoyé, on a lavé et après un temps, ils se sont retrouvés tous grands et vraiment grands et ils étaient tous en blouse blanche en train de faire le travail du Seigneur. Le Seigneur nous a élevés. Vous nous avez élevés.
Et ce soir, nous sommes en train d'être élevés. Qui suis-je? Je n'ai qu'un BTS. Je suis en train de donner un diplôme, une reconnaissance, une distinction à un cher maître. Il n'est pas des moindres. Quelqu'un m'a demandé, vous le connaissez où? J'ai souri. Alléluia. J'ai dit, c'est mon fils. Je suis en train de compter mes doctorats. Je ne pourrais même pas les compter. Alléluia. Je suis en train de compter je marche sur l'excellence. Je suis donc obligée d'être excellente et d'exceller. Un jour, on sera en train de fêter au-delà de l'excellence académique. Si bien que dans tous les domaines de notre existence, nous serons en train de célébrer l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Professeur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Au total, pour cette deuxième édition, 68 frères ont reçu le prix ZTF de l'excellence en guise d'honneur et de reconnaissance du ministère à leur endroit pour avoir été un modèle d'excellence dans le milieu académique, comme le fut le frère Zach, dont 37 frères et sœurs qui ont produit des résultats d'excellence au cycle primaire, secondaire, universitaire, 18 frères et sœurs ayant été admis au concours, 13 docteurs et ingénieurs qui se distinguent de par leur investissement particulier dans l'accomplissement de notre vision, tout en ayant pourvu à l'excellence académique et professionnelle. Une liste non exhaustive qui vient se joindre à celle de l'édition dernière, ainsi que la longue liste de plusieurs autres frères et sœurs de ce profil qui seront présentés au fil des éditions prochaines. Notons qu'à l'édition 2023, le prix ZTF de l'excellence s'étendra aux exploits des élèves, étudiants et professionnels dans la pratique des routines spirituelles et un prix spécial sera aussi décerné aux déscolarisés ayant produit des résultats d'excellence dans un domaine spécifique. L'un des points saillants au programme de la journée de l'excellence, c'est la conférence de l'excellence. Une plateforme permettant aux profils dans le domaine spirituel, académique et professionnel de partager le témoignage et expérience à l'Assemblée, ainsi que les conseils divins qui en découlent. Toujours dans l'optique centrale de promouvoir la culture de l'excellence dans la vie des jeunes et étudiants dans notre œuvre. Pour cette année 2022, c'est le thème « L'excellence au service de la vision » qui a été développé. En effet, après avoir mis l'accent l'année dernière sur les caractéristiques de l'excellence selon Dieu et les vertus qui la soutiennent, notamment la discipline, l'intégrité, la persévérance et l'engagement à répondre aux besoins de Dieu à travers ses résultats d'excellence, le thème de cette édition avait pour optique de présenter aux participants que l'excellence n'a de valeur que lorsqu'elle est investie au service de l'œuvre de Dieu. Pour ce faire, ce thème, l'excellence au service de la vision, a été stratifié en 4 sous-thèmes traités par 4 conférenciers, notamment le docteur Nathaniel Babatunde, le professeur Cyprien Kouakou, les ingénieurs et experts Évariste Deschy et Jocelyn Cabran. La conférence s'ouvre avec le docteur Nathaniel Babatunde, ancien de l'église d'Abidjan et médecin. Il s'est chargé du sous-thème 1 intitulé « L'excellence au service de la vision, approche biblique ». Il commence par un comparatif entre la définition de l'excellence de manière générale et la définition de l'excellence selon la pensée divine. Si dans le dictionnaire, l'excellence est définie comme le qualificatif de ce qui est très bon et supérieur dans sa catégorie et son genre, présentant un certain niveau de perfection, le docteur Nathaniel Babatunde précise que dans les Saintes Écritures, l'on apprend dans Deutéronome 28, le verset 13, que l'excellence, c'est le caractère de ce que Dieu approuve et élève. Ainsi, l'excellence pour le disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est très bon selon Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour la gloire de Dieu. L'excellence
c'est le fait d'être meilleur selon Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais ce qui n'est pas selon son modèle, selon sa mesure, selon sa pensée. Le fait d'être meilleur selon Dieu, ça c'est la mesure, la pensée, les standards de Dieu. Avec Dieu, ça c'est, Dieu ne produit pas l'excellence en dehors de sa présence. Là, dans l'excellence, Dieu investit sa présence avec celui qui vient rendre excellent, celui dont il veut faire la tête. Par Dieu, là c'est la puissance qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, le soutien qui vient de Dieu. Parce que tout ce que Dieu n'a pas produit n'a pas les caractéristiques de satisfaire le cœur de Dieu. Il dit tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que l'énergie humaine peut produire ne peut pas atteindre les standards de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Ça doit être selon Dieu, ça doit être avec Dieu, ça doit être par Dieu. Et le dernier niveau, ça doit être pour Dieu. Quand on dit pour Dieu, là c'est la gloire exclusive de Dieu. Là c'est le plaisir de Dieu, la jouissance de Dieu dans l'excellence qu'il a produite. Et c'est la base de la vision. Toute vision qui vient de Dieu n'a qu'une finalité: apporter du plaisir au cœur de Dieu, apporter de la joie au cœur de Dieu. S'appuyant sur le modèle de Daniel et évoquant également l'exemple de David, il a expliqué à l'assistance les implications de ces 4 éléments indicatifs de l'excellence selon la pensée de Dieu. À la suite du pasteur Nathaniel Babatunde qui a posé les fondements du thème central, les 3 autres conférenciers y ont bâti l'édifice à partir de leurs témoignages. Ils ont en effet présenté des références pratiques illustrant clairement les différents aspects relatifs à l'excellence selon Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, comme développé par le docteur Nathaniel Babatunde. Le professeur Cyprien Kouakou, ancien de l'église d'Abidjan, directeur de la Hope Medical Clinic d'Abidjan et maître de conférences agrégé en pédiatrie, a développé le sous-thème 2, portant sur la nécessité d'avoir dans l'église des professionnels d'élite pour les intérêts du royaume de Dieu. Et ce, à partir du témoignage de son cheminement allant de sa conversion jusqu'à l'accession à l'agrégation, en passant par son engagement à se mettre au service de la vision à travers la Hope Medical Clinic, qui est un prolongement du ministère pastoral en Côte d'Ivoire. Le pasteur Évariste Deschy, en tant qu'ancien de l'église de Yamsoukro et dirigeant des jeunes de la dite localité, ingénieur expert en astrogéodésique et enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, il s'est lui prononcé sur le besoin d'expertise pour l'exécution efficace des projets de l'église. L'exemple de Betsaléel et Oliab dans les Saintes Écritures, joint au témoignage de son implication dans les projets infrastructurels de l'œuvre mondiale et nationale, lui ont servi de soutien pour développer son sous-terme. Le pasteur Jocelyn Cabran, missionnaire métropolitain basé à Abidjan, expert en gouvernance, audit et urbanisation des systèmes d'information et consultant en système business intelligence, a développé le sous-thème 4, portant sur la nécessité de dompter les technologies de l'information et de la communication pour l'accomplissement du but. Partageant comment le Seigneur l'a conduit et équipé durant son cursus académique jusqu'à l'utiliser pour la mise en œuvre technique de la RTVC en tant que télévision par satellite, il entame son propos en rappelant le but global de la CMCI qui est d'atteindre par l'évangile 10 milliards de personnes par tous les moyens disponibles à l'homme moderne et présenter 1 milliard de disciples au Seigneur Jésus-Christ d'ici 2065. Vu l'ampleur de ce but, il présente comment la configuration du monde contemporain actuel est beaucoup dominée par les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Alors, comment utiliser cette ère pour atteindre ce but d'1 milliard ? Après quoi, il explique leur place importante dans les armes de la conquête, et bien que beaucoup de croyants se sont longtemps concentrés sur les côtés négatifs du double tranchant que renferment les technologies de l'information et de la communication,
Le frère Cabran Josselin partage comment il est nécessaire pour l'Église de dompter les technologies de l'information et de la communication pour faire valoir les objectifs positifs auxquels ils peuvent servir. Que nous avons réussi à dompter les médias pour en faire notre outil de conquête. Il y a des gens qui nous appellent de partout parce qu'ils ont simplement entendu, ils ont simplement vu, regardé ou lu un message de notre ministère. Et c'est devenu aujourd'hui chose courante. Tout le monde utilise WhatsApp aujourd'hui, tout le monde utilise Facebook, beaucoup de gens utilisent YouTube. C'est devenu vulgaire parce que nous avons réussi à dompter cet outil-là. Ce que je voudrais dire pour m'arrêter, nous voulons dire à nos frères de ne pas avoir peur de l'outil qui est entre nos mains. De ne pas avoir peur. C'est un outil puissant, c'est un outil génial, il faut seulement savoir l'utiliser. Et nous savons l'utiliser. Nous avons la science, nous avons Jésus en nous, nous avons le bon motif. Et si tu as du mal, viens, nous allons t'aider à réussir, nous allons t'aider à te canaliser pour que cette compétence que tu as là, tu puisses la mettre à fond pour que nous puissions diffuser, répandre le message de l'évangile aussi loin que possible. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est donc avec ces 4 messages complémentaires que les conférenciers ont communiqué aux participants le fardeau d'être excellent pour se mettre au service de la vision. J'ai été vraiment émerveillé par la conférence, surtout par l'intervention du pasteur Nathanaël. Je comprenais donc que pour un enfant de Dieu, même quand les autres disent que ce n'est pas possible, même quand ta conscience même te dit que ce n'est pas possible, si tu crois au Dieu que tu as choisi et que tu décides d'atteindre l'excellence, ça sera évident que tu seras excellent. Dieu donne l'excellence et c'est à chacun de décider qu'il veut être excellent. Donc vraiment, j'ai été émerveillé. Je sors de cette conférence vraiment révolté pour tous les domaines dans lesquels je suis investi. Je suis déterminé à réussir, je suis déterminé à donner mon meilleur pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. En tout cas, j'ai aimé la rencontre. La rencontre m'a accordé moi-même de travailler dur. Je comprends que par ce message qu'on doit travailler, qu'on est excellent. Qu'avec l'excellence, pas pour soi-même, mais pour la gloire de Dieu. Je prends l'engagement d'aller, de travailler dur, afin d'être excellente pour la gloire de Dieu. Bon, j'ai trouvé intéressant en tout cas, bénéfique pour nous. Nous les étudiants, on a appris beaucoup de choses. On a pris des engagements aussi et on est révoltés pour les années à venir. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ce que j'ai retenu de précis, qui me concerne beaucoup, c'est le domaine de l'informatique, que j'ai beaucoup mis l'accent là-dessus et je vais faire assez de progrès là-dedans. Ça a été une soirée vraiment de grande richesse et de grands enseignements. Et j'ai compris que dans les desseins de Dieu, nous avons été choisis pour être excellents. Et que ce sont nos propres choix qui nous font dévier de ce plan de Dieu pour nous. Et je pars d'ici vraiment étant renouvelé, étant béni. Et je crois que les résultats seront vraiment excellents, effectivement. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.